Fidèles auditeurs, bienvenue à ce nouveau numéro sur la série d'enseignements intitulée « Nos croyances ». Alors, nous avions parlé de beaucoup de choses dans les numéros précédents et comme nous l'avions dit, c'est une suite logique des enseignements sur les croyances fondamentales telles que la Bible nous les présente. Alors, avant de commencer, je vous invite à incliner vos têtes là où vous vous trouvez et nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin de ton Esprit Saint, afin qu'il nous aide à avoir la meilleure compréhension de ta parole, pour que cela puisse nous transformer et nous changer au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bienvenue. Nous avions parlé des Saintes Écritures comme croyance fondamentale, nous avions parlé de la Trinité comme croyance fondamentale, et nous sommes en train de détailler les personnes qui composent la Trinité. En parlant de la Trinité, nous avons dit que les Saintes Écritures enseignent qu'il n'existe qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans le numéro précédent, nous avions vu le Père figurer avec un rôle bien précis. Nous avions vu le Fils figurer avec un rôle bien particulier. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième personne qui est aussi une croyance fondamentale dans la Bible, le Saint-Esprit. Alors cela est quelque chose de très intéressant. Dieu, l'Esprit éternel, a pris avec le Père et le Fils une part active à la création. Le Saint-Esprit a joué un rôle dans la création au même titre que le Père, au même titre que le Fils. À l'incarnation et à la rédemption, il a aussi joué un rôle que la Bible va nous révéler lorsque nous allons commencer la série des lectures des versets bibliques. Prenons d'abord le concept dans son ensemble et préparez vos Bibles parce que vous savez que nous courons rapidement. Alors, il est une personne tout autant que le Père et le Fils. Il y en a qui comprennent le Saint-Esprit comme une chose. Il y en a qui disent que voilà, c'est la puissance de Dieu agissant, ainsi de suite. Voilà, c'est une chose et bien des détails à la fois. Mais le Saint-Esprit est une personne, autant que le Père, autant que le Fils. Il a inspiré les écrivains de la Bible. Rappelez-vous, lorsque nous avions parlé de la toute première croyance fondamentale de la Bible, les Saintes Écritures, on a dit très exactement que la Bible est inspirée de Dieu. Et maintenant que nous détaillons le concept de Dieu, nous remarquons maintenant qui a été au centre de ce travail d'inspiration. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui s'est chargé d'inspirer les auteurs, les hommes de Dieu qui ont écrit de sa part. Alors, il a inspiré les écrivains de la Bible. Il a rempli de puissance la vie du Christ. Il attire et persuade les êtres humains. Ceux qui répondent favorablement, il les régénère et les transforme à l'image de Dieu. Le travail de la conviction, le travail de persuasion, le travail, c'est lui qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes persuadé, vous êtes convaincu que c'est mal ce que je suis en train de faire, c'est le Saint-Esprit qui est en action en vous. Et c'est lui qui vous convainc de cela. Alors voilà, il est envoyé par le Père et le Fils pour être toujours avec les croyants. Il dispense ses dons spirituels à l'Église, lui donne la puissance nécessaire pour rendre témoignage au Christ. Et en harmonie avec les Écritures, la conduit dans toute la vérité. Maintenant, voyons les versets bibliques, la pensée. Que dit la Bible au sujet du Saint-Esprit? Alors, c'est là que j'aime que vous preniez vos Bibles, car nous allons faire le marathon en lisant rapidement toute une série des versets bibliques que je vais vous proposer. Alors, le tout premier, c'est le tout premier livre de la Bible. Lisez avec moi le premier chapitre, à partir du premier verset jusqu'au deuxième. On nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous voyons le Saint-Esprit en train de jouer un rôle très important dans l'œuvre de la création. Dans les numéros précédents, nous avions vu le Père comme étant le souverain, le soutien même de la création. Nous avions vu le Fils. Lorsque Jean est en train de dire que rien de tout ce qui a été créé n'a été fait sans le Fils.
Et maintenant, nous voyons le Saint-Esprit en train de jouer un rôle très important dans l'œuvre de la création. Et lorsque nous disons que c'est Dieu qui a créé, nous voyons les trois personnes en train de jouer un rôle très important dans l'œuvre de la création. Allez avec moi dans 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 2, excusez-moi. 2 Samuel, le chapitre 23, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Si vous êtes capable de parler de la part de Dieu, si vous êtes capable d'annoncer les oracles de Dieu, si vous êtes capable de représenter Dieu à travers sa parole, en prêchant, en prophétisant et en accomplissant bien des choses à la fois, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le prophète est en train de dire que l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Saint-Esprit est une personne très importante qui assure cette liaison, ce contact permanent, ce trait d'union entre nous et la personne divine, entre Dieu et les êtres humains. C'est comme l'élément de communication, le pont par lequel nous ne pouvons pas nous passer afin d'être en liaison avec Dieu. Il n'y a pas que 2 Samuel qui évoque cet aspect. Vous pouvez lire avec moi dans les psaumes, le chapitre 51, à partir du verset 11. Il y a encore bien d'éléments qui sont donnés là-bas qui peuvent nous être très utiles. Le psaume, le chapitre 51, le verset 11 nous dit clairement que détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ça, c'est le psaume 51, le verset 11, il dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Le psalmiste est en train de pleurer, suppliant Dieu en disant « Ne détourne pas ta face, ô Dieu, de moi et ne retire pas ton Esprit Saint de moi. » Et nous voyons encore une fois comment la Bible est en train de confirmer le concept de la personne du Saint-Esprit dans la Trinité. Il est Dieu, au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Il est une personne, autant que le Père, autant que le Fils. Allez avec moi dans les Actes des Apôtres. Nous allons cette fois-là prendre le premier chapitre et le verset 8. La parole de Dieu déclare clairement au verset 8 que « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La personne la plus importante dont nous avons besoin pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le Saint-Esprit. Le Christ est en train de s'en aller. Il rentre auprès du Père et il promet aux hommes, il dit que le Saint-Esprit viendra. C'est lui qui vous rendra capable d'annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui vous rendra capable d'atteindre les extrémités de la terre. Et c'est par lui que la proclamation de la bonne nouvelle est possible. Mais il n'y a pas que les Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament qui en parlent. Vous pouvez aussi lire avec moi dans Romains, le chapitre 5, le verset 5. Paul est en train de mettre un accent très important au sujet du Saint-Esprit. Le verset 5, il déclare clairement que « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et ça, c'est un élément très important. Parce que Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Dieu est en train de confirmer cette espérance que nous avons en lui à travers le Saint-Esprit qui vit, qui nous a été donné. Et c'est comme ça que Dieu est en train de répandre son amour dans nos cœurs, dans notre vie et dans tout ce que nous sommes. Allez encore avec moi, on va prendre ce dernier verset qui est 2 Corinthiens, le chapitre 18. 2 Corinthiens, je disais, le chapitre 3, nous allons lire le verset 18. L'apôtre Paul donne encore un élément, un accent très intéressant quand il parle au sujet du Saint-Esprit. Il dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire,
comme le Seigneur, virgule, l'Esprit. Nous voyons que la personne du Saint-Esprit est une personne qui est considérée comme une croyance fondamentale enseignée par la Bible elle-même. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je vous lance un autre rendez-vous pour un nouveau numéro où nous allons développer un autre enseignement sur les croyances fondamentales. Alors, restez branchés. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos ajouts s'il y en a. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.